Bonjour, je m'appelle Julien et je suis ici responsable avec Samir du journal de l'exposition, c'est-à-dire du journal de la Robert Walser Sculpture qui paraît tous les jours, 7 jours sur 7, à 10 heures du matin. Et aujourd'hui, on en est au 75e numéro, donc c'est bientôt fini. Voici l'édition du jour. J'ai pris quelques journaux pour vous présenter un peu de quoi il s'agit. Et donc je suis arrivé dans cette sculpture parce que j'ai rencontré Thomas Hirschhorn. Je travaillais ici dans le journal local, le journal du Jura. Et il y a eu une conférence de presse pour expliquer que cette année, l'exposition suisse de sculpture serait organisée avec Thomas Hirschhorn comme seul artiste présent. D'habitude, c'est plutôt une exposition collective. Donc j'ai vu cette conférence de presse, je l'ai couverte, et peu de temps après, on m'a contacté, ainsi que d'autres collègues qui travaillaient à la télévision ici à Bienne et dans les autres journaux ainsi qu'à la radio, pour une rencontre directement avec Thomas Hirschhorn, qui a présenté plus en détail son projet, ses envies. Et à ce moment-là, il voyait plutôt des collaborations directes avec les médias locaux. Et il pensait peut-être que dans le journal du Jura ou dans le Bieler Tagblatt ou à la télévision, on pourrait réserver à un moment donné une page, une petite plage ou quelque chose pour une émission spéciale qui serait peut-être faite directement dans la sculpture. Et donc il avait convoqué les différents journalistes. Et si je me souviens bien, mes collègues étaient un peu hésitants. Et moi j'ai dit, moi j'ai envie de faire ça en tant que journaliste, mais j'y ai tout de suite dit, ce projet m'intéresse. Et du coup, il s'est montré assez enthousiaste. Il m'a dit merci. Donc, moi, j'ai envie aussi de travailler avec vous, etc. Et de fil en aiguille, comme il est revenu à Bienne, etc., on s'est rencontrés, ça s'est précisé. Et puis, finalement, comme il n'y a pas eu vraiment de possibilité de collaborer avec les médias qui avaient déjà d'autres préoccupations, c'est décidé de faire un studio de télévision sur place, indépendant, ainsi qu'un journal. Et voilà comment je suis arrivé ici, et comment le 15 juin, j'ai imprimé le premier numéro de ce journal Robert Walser, ou du Robert Walser Zeitung, et qui paraît donc quotidiennement, 7 jours sur 7, et qui a en général 6 pages et qui est imprimé environ 150 exemplaires qui partent tous les jours. Au niveau du contenu, Thomas Hirschhorn m'avait dit il faut que ça parle de la sculpture et que ça parle de Robert Walser. Alors, il y a à l'intérieur de chacun de ces numéros des textes en intégralité de Robert Walser, parce que ce qui est intéressant, c'est toujours à la page numéro 2. Ce qui est intéressant, c'est que Robert Walser a fait je ne sais pas si on voit très bien à la caméra, mais bon, a fait des textes assez courts, donc on peut les publier en français et en allemand, et ça permet aux personnes qui passent ici déjà d'avoir vraiment une première immersion dans la littérature de Robert Walser. Et c'était important pour moi de faire ça, parce que si on avait eu des extraits avec même un roman suivi et chaque jour la suite, la personne qui arrive le 10e jour, elle a plus de peine parce qu'elle devra retrouver les autres numéros, etc. Donc là, c'est très bien, on a un texte en entier, on peut se faire une idée, on peut regarder aussi avec l'original allemand, ce qui est aussi très important, comme je l'ai compris avec Robert Walser. Je lis un peu l'allemand, mais je ne suis pas complètement bilingue. Et il y a une musicalité de la langue qui est encore autre. Apparemment, elle a été rendue dans d'autres langues le plus fidèlement possible, mais vraiment en allemand, il y a quelque chose qui sonne encore différemment, donc on peut le lire dans la langue originale. Et puis ensuite, il n'y avait pas vraiment de choses qui étaient définies pour le contenu du journal, et de fil en aiguille, il y a des gens qui publient également des choses chaque jour. Donc il y a la curatrice, Kathleen Buller, qui, elle, fait un compte-rendu chaque jour. Bon, c'est publié avec un peu de retard, mais en lisant tous les journaux, on sait ce qui s'est passé, ou une grande partie de ce qui s'est passé dans la sculpture. Et puis il y a également Jean-Pierre Rochat qui me propose chaque jour une des lectures
qu'il lit à haute voix ensuite ici dans le forum. Et donc son texte est publié le lendemain. Et puis de jour en jour, il y a des nouvelles contributions qui sont arrivées. Il y a un bureau par un prof du gymnase qui est un bureau qui a pour thème la résistance. Et dedans, il y a des carnets de résistance. Et là, les gens peuvent s'exprimer au travers de collages, de dessins, de poèmes, de textes, etc. Et ils peuvent aussi passer chaque jour pour s'exprimer autour de ce thème de la résistance. C'est publié très régulièrement dans le journal également. Ensuite, il y a un courrier des lecteurs. On reçoit pas mal de messages. Et puis, il y a des contributions de différentes personnes qui travaillent ici. Il y a aussi des annonces pour des événements, des choses comme ça. Au niveau de la forme, alors moi, j'ai une formation de journaliste, mais je me suis assez rapidement dit que si on voulait faire un journal qui n'était pas vraiment un journal, parce qu'on est dans un endroit particulier, etc., il fallait échapper, on va dire, au canon, aux formes traditionnelles des journaux qui doivent suivre constamment l'actualité, qui doivent rendre compte de l'actualité, qui doivent mettre en avant un certain nombre de choses qui vont attirer l'attention, etc. Donc moi, je me suis assez volontairement mis en retrait au niveau de la rédaction, en me disant, voilà, moi je vais trier le contenu, je vais le mettre en forme, pour éviter d'avoir une pression, de dire, ah ben voilà, il me faut absolument un événement, il me faut absolument quelque chose qui ressort, pour miser sur la forme, sur l'objet. Et c'est donc tout naturellement, j'ai envie de dire, que je me suis improvisé graphiste. Et donc ce que je me suis dit, ce qui va être nouveau chaque jour, c'est la une. Donc à chaque fois, j'essaye de faire des efforts pour que la une soit complètement différente. La plupart du temps, c'est des collages, c'est de la grande improvisation. Chaque jour, j'essaye d'avoir une idée différente pour qu'il y ait une forme différente. Et déjà, cet aspect-là fait qu'on comprend qu'il y a une continuité, mais que chaque jour est différent. Voilà, au-delà du contenu. Et ensuite, tout est bricolé, donc c'est fait sur le moment, avec du feutre, du scotch, de la colle, on découpe, on photocopie et on agrafe. Voilà, donc ça reste assez rudimentaire, mais c'est un objet qu'on ne trouve pas ailleurs, et d'ailleurs on vient chercher spécifiquement dans la sculpture, et qu'on n'a volontairement pas distribué en bas non plus dans la rue, pour que les gens puissent monter chercher le journal. Et ça arrive, il y a des gens qui viennent très régulièrement chercher le journal ici. Et puis, il n'est pas non plus disponible sur Internet. Alors, c'est pas pour être anti-Internet. Je crois que c'était prévu au départ, mais qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour faire ça régulièrement. Mais c'est assez intéressant parce que, pour une fois, on a un objet qui échappe complètement au réseau digital, etc., aux réseaux sociaux. Et ça donne une autre dimension. Voilà. Voilà ce que je peux dire dans les grandes lignes sur le journal de la Robert Walser Sculpture qui est distribué ici quotidiennement.